Les Italiens, malheureusement, ne se sont pas qualifiés pour le mondial. Les quadruples champions du monde restent à la maison. Natalia Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. Bonjour à vous. La série noire donc continue pour la Squadra. C'est la 3e fois consécutive que l'équipe est sur la touche. Oui, effectivement, et cela affecte l'ambiance ici. On peut dire que cette Coupe du Monde sera boudée par un certain nombre d'Italiens, ou en tout cas, elle ne suscite pas un intérêt particulier. Honnêtement, je peux vous dire, dès qu'on prononce les mots mondial ou Coupe du Monde, c'est un peu la soupe à la grimace. On sent une réelle amertume, une extrême déception, et cela a un impact sur l'ambiance générale, sur l'engouement et l'envie de suivre de près cette compétition. Pour les diffuseurs, c'est forcément une très mauvaise nouvelle au niveau des audiences, et le manque d'enthousiasme se reflète déjà au niveau des ventes de produits dérivés, car avec l'Italie absente, c'est toute la machine émotionnelle du football qui tourne au ralenti ici. Écoutons les sonores de réactions d'Italiens recueillis ce matin ici à Rome. Ça ne m'intéresse pas vraiment. L'Italie est absente. Sans l'Italie, le cœur n'y est pas. On se sent exclu de la fête et ça gâche forcément l'ambiance. C'est désormais la normalité. C'est la 3e fois d'affilée qu'on n'y va pas. La surprise, ce serait qu'un jour on réussisse à se qualifier. Et pour enfoncer le clou, Natalia, les Italiens viennent aussi d'apprendre la fin programmée des albums Panini. C'est la fin du monde. Oui, pour beaucoup d'Italiens, c'est une deuxième claque. La FIFA qui a décidé de mettre fin à sa collaboration historique avec Panini, l'entreprise italienne basée à Modène, dans le nord du pays, et qui produit ses albums de la Coupe du Monde depuis 1970. Désormais, cela sera confié à une entreprise américaine à partir de 2031. Le dernier album Panini de la Coupe du Monde sera donc celui de 2030. Ce sera sans doute la fin d'une époque, car après plus d'un demi-siècle, des générations entières d'Italiens ont grandi en échangeant ces vignettes dans les cours d'école. Ces albums ont une place particulière dans la mémoire collective ici, et leur disparition programmée, c'est sans doute une pilule difficile à avaler pour de nombreux Italiens. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la disqualification de la Squadra et la fin des Panini? Est-ce que ça dit quelque chose de l'état du foot italien, Natalia? Oui, car ça tombe à un moment calamiteux de l'histoire du football italien. L'Italie qui rate une 3e Coupe du Monde d'affilée. C'est du jamais vu pour cette Squadra Azzurra qui a remporté 4 Coupes du Monde. Il y a 20 ans encore, cette équipe italienne était championne du monde, et aujourd'hui, elle n'est même pas qualifiée. Et ici, les commentaires sont unanimes sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais plutôt du résultat d'une longue chaîne d'erreurs, de décisions, de stratégies ratées, une crise structurelle qui pose de nombreuses interrogations concernant la formation des jeunes joueurs, le niveau du championnat italien, la capacité du pays à produire une nouvelle génération de grands joueurs, de champions, et forcément il y a la question des responsabilités. Le sélectionneur de l'entraîneur de l'équipe italienne de football ainsi que le président de la Fédération italienne de football ont démissionné il y a quelques semaines, et pour les nouveaux dirigeants, le défi est colossal, celui de rebâtir de zéro cette Squadra Azzurra, cette équipe italienne de football, pour qu'elle puisse se qualifier lors du prochain mondial dans 4 ans. Bon, je vous souhaite pas bon mondial alors. Merci quand même, Natalia Mendoza, en direct de Rome. Et puis j'ajoute que les Panini que vous avez aperçus à l'antenne appartiennent à notre chef d'édition, Franck Lalanne. Alors il est prêt à des échanges. Il suffit juste de nous contacter sur France 24. On vous donnera son numéro de téléphone. Merci de votre attention.